continuer donc le cours en partie avec Abraham, comme nous l'avions fait déjà depuis des semaines et des semaines. Mais nous sommes rentrés, comme vous le savez, donc dans la période de Pessah, la fête de Pâques en français, Pessah en hébreu, Pessah qui veut dire passer de l'autre côté, sauter de l'autre côté. Donc c'est cette période de Pâques qui est pour nous vraiment donc importante, ainsi qu'en Israël bien entendu, puisque la fête de Pessah, comme vous le savez, c'est donc la première des 7 fêtes de l'Éternel. Il y a donc 7 fêtes de l'Éternel. Il y a la fête de Pâques, la fête des pains sans la fête des pains sans levain, la fête des prémices, puis il y a la fête de ce que nous appelons la Pentecôte, donc Shavuot, puis la fête des trompettes. La 6e fête, c'est la fête, voilà, vous allez me rappeler, ça m'échappe maintenant tout de suite. Et enfin, bref, et la dernière qui est la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. Alors, toutes ces fêtes sont évidemment des fêtes prophétiques et très très importantes en Israël, puisque ces fêtes, évidemment, vont nous parler de prophétie et comment le Messie est, je dirais, totalement, incorporé dans ces fêtes et que la pensée messianique est véritablement incrustée, prise dans ces fêtes de telle façon que lorsqu'on parle de ces fêtes, on ne peut inévitablement pas faire sans parler du Mashiach, impossible. Puisque nous allons voir aujourd'hui que quelques secrets de Pâques. Il y a des choses tellement à dire sur cette fête que je pense qu'une heure ne suffirait jamais pour tout expliquer. Les dévoilements sont tellement inimaginables et successifs, tellement élevés qu'il nous faudrait passer des semaines, peut-être des mois pour tout expliquer. Et encore, nous aurions peut-être même pas touché encore véritablement, et frôlé véritablement ce que représente cette fête de Pâques. Tout du moins au niveau de ce que pense Dieu de cela. Aujourd'hui, on va essayer ensemble de pouvoir un peu décoder quelques principes fondamentaux de cette fête et expliquer ce que cela représente. Il faut dire que vous avez remarqué qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel. De même, il y a 7 jours dans la semaine, 7 jours pour la création, depuis le jour Echad, le jour 1, puis le 2e, 3e, 6e et le jour de Shabbat. C'est donc en tout 7 jours. La fête de Pâques est la première des 7 fêtes. Encore que, je dois faire une parenthèse tout de suite, si vous prenez le livre de Lévitique, si je ne me trompe, au chapitre 23, mais je vais le vérifier tout de suite, je crois que c'est 23, oui c'est 23, à partir du verset 1, il va donc parler des fêtes de l'Éternel, donc ce qu'on appelle les Mohadim, et en réalité, si vous regardez bien les fêtes de l'Éternel, il n'y en a pas 7, il y en a 8. Pourquoi est-ce qu'il y en a 8? Parce qu'il y a une en plus que l'Éternel rajoute et qui est considérée comme une fête et qui est le Shabbat. Mais concrètement, si nous retirons Shabbat, dans les grandes fêtes, les grands principes des fêtes, il y en a donc 7 et la première est Pâques. Pâques est une fête tout à fait exceptionnelle puisque elle est ce qu'on appellera la tête de l'année. Il y a deux nouvel an, dirais-je, en Israël. Il y a le nouvel an, donc je dirais religieux, avec Pessah, et puis il y a ce qu'on appelle Rosh Hashanah, il y a la tête de l'année, donc l'année civile. Concrètement, Pâques, c'est donc l'année religieuse, si je puis le dire comme ça. Et cette première fête de Pâques est très importante, puisque elle va regrouper en elle véritablement des mystères. Aujourd'hui, ce ne sera impossible de tout dire, mais je pense que la semaine prochaine, on essaiera de parler un peu d'autre chose encore. Mais il y a véritablement des mystères qui se cachent dans cette fête de Pâques, dont un qui est absolument, qui dépasse toute l'imagination et dont la traduction française n'a pas pu nous rendre véritable, n'a pas pu, ou peut-être qu'ils n'ont pas osé, ou qu'ils n'ont pas voulu, je ne sais pas, traduire véritablement ce qui est écrit, mais je fais la parenthèse tout de suite parce que c'est vraiment extraordinaire. Lorsque l'on parle du jour de Pâques, où ils devront quitter et manger l'agneau, donc ce qu'on appelle l'agneau pascal, l'agneau de Pâques, on a traduit donc dans le livre de l'Exode qu'ils quitteront donc rapidement le pays d'Égypte, et que pour ce faire, ils devront manger un agneau.
Et la traduction, mais nous aurons l'occasion de le revoir après, est absolument surprenante parce qu'il n'est pas question d'un agneau mâle tel qu'il était traduit. Certains même ne traduisent pas même mâle, ils traduisent simplement un agneau. Mais la traduction, le texte original dit clairement, et c'est écrit mot pour mot, il le dit en hébreu ish-sé, ce qui ne veut pas dire un agneau mâle systématiquement, parce que si c'était un agneau mâle, on aurait dit zahar, puisque zahar c'est le mâle, mais on dit ish, qui veut dire un homme. Alors là, on est déjà dans une pensée absolument formidable, puisqu'il ne s'agit pas d'un agneau normal, il s'agit de ish-sé, qui veut dire littéralement traduit un homme agneau. C'est absolument extraordinaire. Pourquoi n'a-t-on pas osé traduire un homme agneau, l'homme mouton, littéralement? Alors que nous savons que lorsque Jean-Baptiste va parler, il va dire « Voici l'agneau ». Et il montre qui? L'homme, qui? Le Mashiach. Voilà déjà une première chose, une première lecture d'un texte absolument fantastique. Lorsque nous parlons de Pâques, évidemment, il est impossible de parler de Pâques et de la libération du peuple sans savoir exactement pourquoi le peuple doit être libéré. Donc, la première chose qu'il faut faire lorsqu'on va parler de Pâques, c'est de revenir à la source, de revenir à l'origine même. Et lorsque je dis à l'origine, ça nous prendrait évidemment beaucoup de temps pour retourner à l'origine profonde de la fête de Pâques, qui en réalité se trouve dans le jardin d'Éden à cause de la faute d'Adam et de sa femme. Évidemment, ils ont été éloignés et il fallait les ramener. Et la fête de Pâques est évidemment dans des niveaux prophétiques. Le premier niveau de la fête de Pâques, bien entendu, c'est une histoire, donc c'est de l'historique. Nous savons tous que le peuple d'Israël était donc en Égypte et enfermé pendant près de, on dit 400 ans, mais il faudra que j'explique que ce n'est pas tout à fait 400 ans, c'est un peu plus et parfois un peu moins même, donc il faudra expliquer cela, mais que la première chose c'est donc une explication d'un peuple qui est lui-même totalement emprisonné dans, donc je dirais enfermé, littéralement enfermé en Égypte, et il va devoir le quitter. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une révélation donc, du peuple d'Israël au niveau de spirituel. Ils vont devoir quitter des formes mauvaises de la spiritualité pour entrer dans une autre terre avec des lois de Dieu et le niveau évidemment encore plus élevé qui est l'image du Messie qui sort le monde de son péché pour le libérer, et le niveau encore le suivant, c'est la venue du Messie qui prend son peuple et qui l'emmène avec lui. Tout ça évidemment rassemblé forme la fête de Pâques. Nous avons compris que Pâques, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Mais évidemment, ce peuple d'Israël qui sort d'Égypte, c'est toute une image, c'est toute une histoire absolument extraordinaire qui nous révèle des vérités divines à un niveau absolument exceptionnel. Donc nous allons devoir, pour commencer, expliquer en quelques mots, puisqu'aujourd'hui c'est une introduction à la fête de Pâques, à la fête de Pessah, expliquer en quelques mots les grandes lignes qui vont définir cette fête. Et nous allons remarquer que, en réalité, la fête de Pâques est annoncée dès le commencement. Comme je le disais déjà en Éden, il fallait que l'Adam, c'est-à-dire l'humanité puisse retourner à l'arbre de la vie, quitter cet endroit, ce sadé dans lequel nous avions déjà dit quelques mots. Ils vont quitter le sadé, c'est-à-dire le champ, le lieu même où va se passer beaucoup de choses terribles. C'est dans ce sadé d'ailleurs que va avoir lieu le premier meurtre. Vous vous souvenez de l'histoire de Caïn et Hevel, Caïn et Abel, où le premier meurtre a eu lieu, c'était où? C'était dans le sadé, là où l'homme avait été chassé. Et l'homme n'aura qu'un seul désir, c'est de retourner en Éden, de retourner à la source, de retourner à l'arbre, mais l'arbre a été fermé par un chemin, vous le savez. C'est une des premières images dans le livre de Bereshit de la pensée fondamentale de Pâques. Le retour, quitter un endroit d'enfermement, un endroit où on se blesse, un endroit où la violence est maître, pour quitter cela, cet esclavage véritable de l'homme sans Dieu, pour retourner à l'arbre de la vie. Donc la fête de Pâques n'est pas seulement une histoire d'Israël qui quitte l'Égypte, bien que ce soit ça.
évidemment, mais dès l'origine même de l'histoire du monde, il y a un retour qui doit se faire à l'arbre, il y a un retour à la vie, et ça c'est l'histoire en finalité de Pâques. Ça c'est la première chose que nous pouvons dire. La deuxième chose que nous pouvons dire sur Pâques, c'est que Pâques avait été annoncé. Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux employer le mot prophétiser? Peut-être oui quand même, parce que l'esprit prophétique, vous le comprendrez comme moi, vous serez d'accord avec moi, que l'esprit prophétique, ce n'est pas seulement un homme qui dit des paroles, mais l'esprit prophétique, c'est l'esprit de Dieu lui-même. C'est le Saint-Esprit lui-même qui prophétise. Lorsqu'on dit que l'on a donc prophétie ou autre, ce n'est rien d'autre que le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la connaissance divine qui vient dans une personne et qui va se manifester. Et Dieu va donc parler. À qui va-t-il parler et annoncer la première fois la délivrance d'Israël? Eh bien, c'est à Abraham. Abraham, il n'était même pas encore Abraham à cette époque, il s'appelait encore Abraham. Je voudrais simplement vous le lire. Si vous avez votre Bible, comme d'habitude, vous la prenez dans le livre de Bereshit et au chapitre 15. Et puis, je vous le lis et on va faire des comparaisons et essayer de comprendre quelques principes tout à fait intéressants. Vous vous souvenez que un profond sommeil était tombé sur Abraham, Dieu lui avait parlé, et puis il va lui donner une prophétie, une parole de révélation, qui va introduire, si vous voulez, en fait l'histoire de Pâques, de Pessah. On va lire à partir du chapitre 15 de Bereshit, à partir du verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants, donc ta postérité, tes postérités, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse, etc. Voilà donc un premier texte qui nous parle de la fête de Pâques et qui nous montre qu'en réalité Dieu connaissait le plan qu'il avait pour son peuple et que les descendants qu'il allait avoir allaient être enfermés dans ce pays d'Égypte pendant 400 années. La deuxième personnage, évidemment, qui va avoir une histoire très semblable, mais vraiment semblable à celle d'Abraham, c'est Yaakov, puisqu'il est dit de lui que c'est Yaakov qui va descendre en Égypte, et puis Dieu va lui parler, et la même chose qu'Abraham, à une différence près, c'est que la première fois que Dieu parle à Abraham, il lui annonce qu'ils seront esclaves pendant 400 ans, mais lorsqu'Abraham descend en Égypte, lui, à cause de quoi descend-il en Égypte? Il descend en Égypte à cause de la famine. Il n'y avait plus rien à manger et il va donc descendre en Égypte. Et nous allons maintenant lire l'histoire de Yaakov, donc d'Israël, de Jacob, et donc d'Israël, puisqu'il a changé de nom. Et nous allons voir qu'il y a des similitudes très intéressantes entre Abraham et Yaakov. Et pour ce faire, il faut lire, bien entendu, le chapitre 46 du livre de la Genèse Bereshit. Nous avons des relations entre les deux personnages tout à fait surprenantes. J'aimerais qu'on puisse lire 46 à partir de 1, et je vous le lis maintenant. Israël partit, donc Jacob, qui est devenu Israël, partit avec tout ce qui lui appartenait. Ce texte est très intéressant, puisque on dit d'Abraham que lui-même partit, il a quitté avec tout ce qui lui appartenait. Vous voyez, il y a des similitudes. Il arriva à Be'er-Sheba, c'est-à-dire au puits des sept, puisque Ber c'est le puits, Sheva 7, le puits des sept, ou le puits du serment, et il offrit des sacrifices à Dieu, au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, et il dit, Jacob, Jacob.
Israël répondit, « Me voici. » Et Dieu dit, « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux. » Jacob quitta Be'er-Sheva, et les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes sur leurs chars. Donc ils partent en Égypte. Voilà ici deux textes qui sont en train d'annoncer la fête de Pessah. Dieu dit, ne crains pas de descendre en Égypte, et moi-même je serai avec toi quand tu descendras, et moi-même je serai avec toi lorsque tu en sortiras. Et donc c'est bien ce qu'il dit, je t'en ferai remonter moi-même. Voilà donc ici deux textes qui nous parlent de la fête de Pâques. Un premier avec Abraham, où il lui annonce l'esclavage, les années d'esclavage en Égypte, et un deuxième où il lui dit, je te ferai remonter moi-même. Là, nous sommes dans la fête de Pâques. Pour parler maintenant de Pâques, il faut évidemment expliquer un des mots fondamentaux de la Torah. Vous savez, comme je l'ai dit, nombre de fois, et je le répète pour ainsi dire à chaque cours que je donne, que ce soit ici ou ailleurs, je le répète pour ainsi dire tout le temps, que chaque nom, chaque mot est un code, et que chaque mot représente au-delà même du mot. En français, si je dis une table, une chaise, bon, ça ne le sens que de ce que c'est, si vous voulez. Alors qu'en hébreu, le mot lui-même peut être littéralement autre chose que ce qu'il veut représenter. Lorsqu'on traduit en français Égypte, le mot hébreu n'est pas Égypte, bien entendu. Parce que le mot Égypte, en lui-même, ne veut pas dire grand-chose. Ça ne nous dit rien à nos oreilles. Donc pour comprendre le mot qui est employé dans le texte hébreu et pour comprendre tout le sens de Pessah, il faut d'abord comprendre le sens du mot Égypte. Et qu'est-ce que ce mot veut dire? Parce que si nous ne comprenons pas la racine de ce mot, on se demande, mais pourquoi ce mot est-il utilisé? C'est pourquoi je voudrais vous dire quelques mots sur l'Égypte, ce qu'il représente véritablement. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir comprendre pourquoi il fallait qu'il y ait un Pessah, c'est-à-dire une sortie. Pour quelle raison fallait-il qu'ils sortent? Puisque Dieu leur avait dit, mais je vais vous y emmener moi-même, je descendrai avec vous. Et lorsqu'on parle de descendre en hébreu, c'est un mot très intéressant parce que l'on parle de descendre. Ça ne veut pas dire systématiquement dans notre pensée à nous descendre. Ça veut dire je suis en haut, je descends en bas, je prends les escaliers, je descends. Non, descendre dans la pensée de la Torah, ça veut dire descendre dans un niveau spirituel. Descendre dans un endroit où ce sera spirituellement très difficile, peut-être même excessivement mauvais, où plein de choses peuvent se passer. C'est pourquoi il dit, je descendrai avec toi, tu ne seras pas seul lorsque tu descendras, mais moi, l'Éternel, je serai avec toi aussi pour te faire remonter. Et lorsqu'il va employer le mot remonter, il va employer un mot tout à fait spécial pour dire, je vais remonter vers la terre de la promesse. C'est ça que Dieu leur dit, vers un niveau spirituel. Le tout n'est pas de quitter un niveau spirituel pour retourner dans un autre niveau spirituel qui ne serait pas meilleur. Mais il faut remonter avec l'Éternel vers la terre de la promesse, là où Dieu va pouvoir nous donner la bénédiction selon ce qu'il est écrit. Donc, pour comprendre ce que veut dire d'abord la sortie d'Égypte, il faut d'abord comprendre ce que veut dire être en Égypte. Alors, qu'est-ce que cela veut dire être en Égypte? Puisque on nous dit dans nos églises évangéliques souvent qu'Israël était 400 ans esclave, mais en réalité ce n'est pas 400 ans. Si l'on calcule véritablement le temps qu'Israël a passé entre le moment où Dieu lui a parlé que son peuple serait en esclavage avec la naissance d'Isaac, au moment où Isaac va naître, jusqu'au moment où le peuple d'Israël va sortir, là se trouvent 400 années. Et lorsqu'il monte en Égypte, vous comprenez bien qu'au départ, il n'était pas esclave.
Ils étaient bien reçus. La Bible nous dit que Pharaon les a bien reçus. Lorsque Joseph a présenté son père et sa famille, ils sont venus, ils étaient 70 personnes, 70 en belge, hein. Ils sont venus en Égypte, ils étaient bien reçus, ils n'étaient pas encore dans l'esclavage. Donc les 400 années d'esclavage dont on nous parle souvent dans nos églises sont absolument une erreur. Si on prend la pensée et que l'on calcule bien, en fait ils ont été plus ou moins en Égypte 210 ans, si je me rappelle bien des chiffres. Je ne vais pas m'avancer trop à quelques années, mais je crois que c'est 210 années. Et puis dans ces 210 années, il y a des années où ils ont été très bien reçus, ils ont été, je dirais même choyés, puisque Joseph les a mis dans une bonne partie de ce pays d'Égypte. Et c'est seulement, je pense, mais encore là, ce sera vérifié, je pense ces 80 dernières années où vraiment, Pharaon n'ayant pas connu Joseph, n'ayant pas connu tout ce qui s'était passé, voyant le peuple qui s'est mis à multiplier, littéralement à pulluler, et je dirais quelques mots sur ce mot, très important d'ailleurs en ce qui concerne l'Exode. Le mot employé ici n'est pas multiplier, mais le mot ishretsu, qui veut dire pulluler. Véritablement, dans le mot pulluler, il y a sheretz, c'est-à-dire comme des insectes nuisibles. À ce moment-là, commence véritablement la libération et le désir d'une libération du peuple de cette terre d'Égypte pour partir dans la terre qui était promise. Je voudrais donc aujourd'hui en quelques mots expliquer ce que est réellement l'Égypte, parce que si on n'a pas compris ce qu'est réellement l'Égypte, il est absolument impossible et inconcevable de dire mais s'ils étaient si bien en Égypte, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu quitter? Si je me trouve en vacances, je suis si bien, j'ai envie d'y rester. Mais là, quelque chose va se produire. Et je voudrais vous envoyer un document et vous montrer en quelques mots ce que représente l'Égypte. Je vous envoie le document maintenant. Si vous le recevez, faites-moi toujours un petit OK, parce que comme ça me met bien à l'aise, parce que parfois l'informatique nous fait quelques soucis, vous le savez. Donc voici le mot Mitzraïm, j'espère que vous pouvez le voir. Voilà, OK. Vous avez ici le mot Mitzraïm. Le mot Mitzraïm, nous avons le même, le tzadi, le resh, le yud et le même sophite, le même final. Ce mot Mitzraïm veut dire donc l'Égypte. Lorsque vous lisez le texte en hébreu, vous ne trouvez jamais le mot Égypte écrit. Ça n'existe absolument pas du tout dans la Torah. Le mot Égypte n'est même pas repris en tant que Égypte, mais il est toujours question de Mitzraïm. Le peuple est descendu en Mitzraïm et il y est resté pendant quelques siècles. Dans ce mot Mitzraïm, évidemment, nous devons tout de suite comprendre, et je l'ai souligné ici, je vous marque, je vous le montre en rouge, la racine tsar. Dans Mitzraïm, il y a la racine tsar. Qu'est-ce que veut dire tsar? Eh bien, je l'ai écrit en dessous, ça veut dire étroit, ça veut dire douloureux, ça veut dire serré. C'est-à-dire que le mot Mitzraïm n'est pas le mot Égypte, mais en réalité, ils sont dans un endroit étroit, dans un endroit où ce sera douloureux, où ils seront serrés, enfermés. Ce qui est absolument surprenant dans le mot Mitzraïm, si on le décode, c'est que c'est Mitzraïm, nous avons le même qui veut dire qui vient de, qui vient, même c'est venir de, Tsar, l'étroitesse, qui vient de l'étroitesse. Voilà comment on peut décoder le mot Égypte. C'est quelque chose qui vient et qui rend étroit, qui nous rend douloureux, qui nous serre, littéralement, qui nous limite. Nous sommes enfermés littéralement dans des limites. C'est pourquoi ce soir, j'aurai une conférence que je vais donner à Mons et que j'ai intitulée, d'ailleurs vous avez reçu les mails, une conférence intéressante, très intéressante, fouiller le pays des limites. Autrement dit, fouillez Mitzraïm. Ne restez pas enfermés dans des systèmes douloureux, ne restez pas enfermés dans des limites où vous ne pourrez absolument pas vous développer et même dévoiler vos capacités. Il faudra sortir de l'Égypte. Et ce qui est très intéressant dans le mot Mitzraïm,
Donc nous avons le même qui vient de tsar, la racine étroit, douloureux, serré, limité, enfermé dans des limites. Et puis nous avons évidemment le im à la fin, que vous voyez ici, le yud même, qui lui est le pluriel du mot. C'est un pluriel absolument intéressant, puisque, si vous voulez, c'est une étroitesse au pluriel. C'est une limite plurielle, c'est pas seulement une sorte de limite. Celui qui est en Égypte est véritablement limité au pluriel. C'est ce qu'on appelle en hébreu la double étroitesse, la double limite, la double douleur, si vous voulez. Il y a une limite, évidemment, qui est, je dirais, géographique et physique, mais plus que cela, il y a une limite qui est vraiment spirituelle, une limite qui est au niveau de l'âme. L'homme est enfermé et il a besoin de quitter cette limite. Non seulement physiquement, parce qu'ils sont enfermés dans un pays, mais ils sont obligés de quitter cette limite de leur mentalité. Et le pire pour un homme, ce n'est pas seulement d'être enfermé dans un endroit, mais géographiquement, mais c'est d'être enfermé dans ses pensées. Et d'ailleurs, le peuple d'Israël, lorsqu'il va quitter l'Égypte, ils vont emmener avec eux dans leurs pensées une part, une très grande part de l'Égypte. Et ils vont rester limités. Et ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'il y a une sorte, mais est-ce que j'ose employer ce terme, une sorte de deuxième Pâques que Dieu va expliquer. C'est lorsque Josué va rentrer dans la terre de Canaan, lorsqu'il va prendre possession du pays, qu'il va traverser le Jourdain, ils vont devoir prendre le pays. Et Dieu va dire à Josué, aujourd'hui, je fais partir, je fais disparaître l'opprobre de l'Égypte. Alors qu'ils étaient pendant 40 ans dans un désert, ils avaient gardé avec eux dans leur mentalité la pensée de l'Égypte, c'est-à-dire l'étroitesse. Ils étaient libérés physiquement, mais ils n'étaient pas libérés dans leur pensée, dans leur âme et dans leur esprit. Ils étaient encore comme des esclaves. D'ailleurs, vous savez que on a remarqué que dans les nations, dans les pays qui ont connu, mais c'est une parenthèse, qui ont connu les colonies, avec tout ce que ça représente, qui pouvait être positif et beaucoup de négatif, évidemment, beaucoup de souffrance, beaucoup d'abus absolument inadmissibles qui ont été commis sur ces peuples, eh bien, on a remarqué que souvent ces personnes, après la dépendance de leur nation, ont continué d'avoir une pensée encore très esclave. Ils se sentent encore très infériorisés. Et on a beau dire, arrêtez de penser comme cela. On a l'impression que quelque chose s'est incrusté en eux. Et c'est très difficile de quitter les pensées. C'est parfois plus facile de quitter un lieu que de quitter nos propres pensées. Et nos limites sont plus fortes dans nos têtes qu'elles ne sont dans nos corps. On peut être limité. D'ailleurs, vous savez, il y a des prisonniers qui ont été enfermés injustement. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils déclarent simplement, vous pouvez m'enfermer mon corps, mais ma tête est libre. Donc, autrement dit, nous voyons qu'Israël, dans ce pays de Mitzraïm, donc l'Égypte, il est en réalité piégé littéralement. Il s'est laissé piéger littéralement, enfermé, limité devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Il n'y a plus aucune possibilité pour lui de sortir de ce pays. C'est un endroit d'enfermement. Et il va falloir que cet endroit d'enfermement soit brisé, et ils ne peuvent le briser eux-mêmes. Aujourd'hui, lorsque l'on parle de Pessah, il est impossible de parler de Pessah si l'on ne parle pas d'abord de ce que représente le véritable enfermement. Combien de personnes, et je l'ai remarqué dans l'Église, combien de personnes dans l'Église sont tout à fait incapables de vivre hors de leur esclavage. Ils sont tenus, véritablement tenus, dans des pensées limitées, dans des systèmes qui les ont enfermés. Je dirais même plus, et j'aurai l'opportunité d'en parler ce soir très en détail dans cette conférence, même enfermés à tel niveau que même
les fausses doctrines qui rentrent, ils ne savent même plus s'en débarrasser. C'est tout un enseignement très compliqué. Comment une fête de Pâques peut-elle empêcher que des fausses idées, des fausses doctrines rentrent dans notre Église? Ce sera le thème en grande partie de ce soir. Donc, voilà que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, ils vont descendre. Et ce qui est difficile à saisir, me semble-t-il, pour moi-même, c'est pourquoi doivent-ils descendre dans un niveau, je dirais, de spiritualité? Pourquoi doivent-ils descendre dans un niveau de difficulté spirituelle? Pourquoi doivent-ils descendre en Égypte? Alors qu'en réalité, Dieu leur avait fait la promesse d'une terre où ils seraient bénis. Ce que je comprends souvent, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de personnes, tant qu'elles n'ont pas touché, et c'est très compliqué à comprendre, peut-être psychologiquement, tant qu'elles n'ont pas touché le fond, elles n'ont pas les moyens de crier et de dire à Dieu, sauve-moi. Tant qu'on n'a pas besoin de lui pour nous sortir des soucis, eh bien, on croit que par soi-même, on va pouvoir s'en sortir. Voilà que le peuple d'Israël descend en Égypte et arrive un moment où il ne peut plus lui-même sortir. Pendant cette période d'esclavage, le peuple d'Israël va se reproduire, va se multiplier. Et à un moment donné, l'épreuve sera tellement difficile, qu'ils vont crier à Dieu. Tant que tout allait bien en Égypte, jamais ils n'ont appelé Dieu. Mais la Bible nous dit que lorsque l'esclavage a commencé à prendre à peser sur eux, à devenir vraiment insupportable, ils criaient à Dieu de les libérer. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il est dit, Dieu entendit leurs cris. Alors on a l'impression que tant qu'ils ne criaient pas, Dieu ne les entendait pas. Pourtant vous me direz, mais Dieu entend tout, Dieu sait tout. Mais on a l'impression, c'est plus qu'une impression, qu'il ne réagit pas. Il attend que le peuple d'Israël, dans cette terre d'Égypte, dans son enfermement, dans son emprisonnement, dans ce piège de Mitzraïm, crie à lui. Et il est dit, Dieu entendit leurs cris. Je ne sais pas si je peux retomber sur ce texte directement, mais vraiment ce texte est absolument extraordinaire. Et voilà donc que le peuple d'Israël crie à Dieu. Pourquoi? Parce qu'un problème s'est véritablement posé. Ici, je voudrais dire quelques mots, parce que c'est quand même très important au sujet de Pâques, puisque nous sommes dans l'introduction. Il est écrit au verset 7 du livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode. Shemot qui veut dire les noms. Je vous ferai remarquer que le mot nom est très important. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Joseph, avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Voici les noms. Qu'est-ce qui a quitté l'Égypte? En réalité, ce sont les noms de ces gens. Ils ont quitté l'Égypte. Ces personnes, leurs noms ont quitté l'Égypte. Et pourquoi ont-ils quitté l'Égypte? Il y a un mot, un verbe très important. Je rappelle une des notions fondamentales de la Torah et des textes hébreux, c'est que lorsque un mot apparaît pour les premières fois, ce mot prend un sens tout à fait évident et nous explique ce qu'il veut réellement dire et quelle est sa fonction. Et voilà que la première fois que le mot ici va être employé, c'est dans le livre de Bereshit, dans le livre de la Genèse. Ce mot va être employé une seconde fois dans le livre de Shemot, au début, et je le lis. Shemot, chapitre 1, verset 7. Donc, Exode 1, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants, nombreux, et le pays en fut rempli. Le mot qui est employé ici pour « et multiplièrent » n'est pas la bonne traduction. Quand on dit que multiplier à l'extrême en hébreu, on va dire « bimhod mehod », c'est-à-dire dans le sang de sang. Alors que le mot ici n'est pas « mehod », mais le mot employé ici, le verbe, ça va « shretsu ». On va dire les enfants d'Israël « ishretsu », ce qui ne veut pas dire multiplier dans le sens réellement, mais veut dire pulluler. Et la première fois que le mot « shretsu »,« sheretz » apparaît, c'est dans le livre de Bereshit, dans le premier chapitre, si je ne me trompe, où il est dit qu'il y avait donc des sheretz. Et qu'est-ce que les sheretz? Les sheretz, ce sont des insectes pullulants.
des insectes impurs qui ne sont pas cachés, qu'on ne peut même pas utiliser, qu'on ne peut même pas manger. Sheretz, ce sont comme ces vers, ce qui grouille sur la terre et qui se multiplient sans contrôle. Il y a une différence entre multiplier et pulluler. Lorsqu'on multiplie 2 par 2 ou 10 par 20, il y a un nombre précis qui est calculé. Mais lorsqu'on parle de pulluler, on considère que c'est devenu comme des insectes qui sont néfastes, comme cette vermine qu'il faut détruire. D'ailleurs, si vous écoutez ma conférence sur le problème israélo-palestinien que j'ai donné il y a quelques mois, vous entendrez toute l'explication de ce que cela représente. Mais ça, véritablement, on a un sens profond en ce qui concerne la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la fête de Pessah. Pourquoi ont-ils été pourchassés? Pourquoi ont-ils été émis sous l'esclavage? Parce que le peuple d'Israël était en exil. Le peuple d'Israël s'est formé dans la terre d'Égypte, en exil. Regardez comment Israël, de nombreux exils ont eu lieu. L'exil de Babylone, l'exil de Perse, de Grèce, de Rome. Là, le peuple d'Israël est en train de se former, mais il est pourchassé. Pourquoi? Parce qu'on considère que le peuple d'Israël, lorsqu'il n'est pas dans sa terre et qu'il se multiplie, n'est même plus un peuple d'hommes, mais devient un peuple de sheretz, c'est-à-dire des insectes qu'il faut éliminer. D'ailleurs, c'était la déclaration toute simple, toute claire, qu'avait dit, je crois, le bras droit d'Hitler. Il dit « exterminons la vermine juive ». Il faut les exterminer. Ah, mes amis, c'est incroyable, mais là on est dans des cauchemars, là, c'est même plus des rêves, ce sont véritablement des cauchemars. Et en fait, voilà que le peuple d'Israël, lui, est considéré comme sheretz, comme ishretsu, il pullulait comme des insectes, il fallait les détruire. Et au moment où on va les écraser de travaux, on va faire d'eux véritablement des travailleurs forcenés. En hébreu, le mot esclave, c'est le mot travailleur, ce n'est pas un autre mot. Hein? C'est le mot travailler, c'était des esclaves, des travailleurs forcenés. Il fallait les exterminer. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre. Lorsque les Allemands ont enfermé le peuple juif dans les camps, il y avait 2 façons pour les exterminer. Comment extermine-t-on des insectes qui pullulent? Mais on les gaze. On va faire venir des gens, on va les gazer, on va envoyer un produit pour les gazer. Si vous avez des nids d'abeilles, on les gaze, on fait venir les pompiers, on les gaze. Il faut les faire disparaître. Comment a-t-on exterminé les Juifs dans les camps? Par les gaz. Et si ce n'était pas suffisant, on les exterminait en les oppressant de travail. Quand je vous dis que la parole de Dieu n'est que prophétie, l'histoire d'Israël en Égypte, l'histoire d'Israël qui sort de l'Égypte et qui va faire sa Pessah, ce n'est qu'une prophétie qui est en train de nous montrer les choses qui se sont produites pendant des siècles sur Israël. La guerre 40-45, Hitler et toute cette bande d'ignobles individus n'était que la réalisation d'une prophétie qui était donnée. Mais l'Éternel dit, c'est moi l'Éternel, je te ferai remonter et je serai avec toi lorsque tu remonteras. Voilà une introduction absolument inimaginable. Il n'y est pas question ici de Pessah dans le sens encore celui que nous croyons et nous savons que le Messie, il nous a sortis de l'esclavage, sortis de l'esclavage du péché. Mais ça, c'est la révélation suprême, ce qu'il y a de plus élevé. Mais en réalité, je vous parle aujourd'hui simplement à l'origine des choses. Je ne vous parle aujourd'hui que d'une introduction sur Pessah. Il faut comprendre que le peuple est enfermé dans un pays de limites. Il ne peut plus sortir ni à droite ni à gauche. Il n'y a pas de sortie en haut ni en bas, ni devant ni derrière. Il est complètement enfermé. Mitzraïm, le pays des limites. Le pays où tu es enfermé. Le pays où tu t'es laissé totalement piéger. Tu n'avais même pas encore compris que lorsque tu es monté là-bas, si tu ne faisais pas attention, eh bien tu serais pris au piège. Et si ce n'est pas Dieu, par sa main puissante, qui te sortira d'Égypte, tu ne pourras jamais en sortir. Je voudrais dire quelques mots encore, très simplement, sur ce pays d'Égypte.
Ce pays d'Égypte est donc un pays de limite, d'enfermement. Le peuple d'Israël est enfermé véritablement comme dans une coquille. Et pour sortir de cette coquille, il va falloir que Dieu donne, écoutez bien, c'est très intéressant, c'est tout à fait surprenant d'ailleurs, il va falloir que Dieu utilise 10 paroles qu'il va prononcer par Moïse d'ailleurs, ou par Aaron, puisque Aaron et Moïse, Aaron était le prophète, Moïse était Dieu pour Aaron, comme il est écrit. C'est 10 paroles pour briser la coquille de l'Égypte, briser les limites dans lesquelles le peuple est enfermé. Ce serait tout un enseignement, évidemment, parler de ces 10 paroles, parce qu'encore là, si nous ne parlons pas de ces 10 paroles, nous ne pouvons même pas comprendre totalement ce que représente la fête de Pessah. 10 paroles pour briser la coquille que représente le pays de Mitzraïm. Et lorsque le peuple va sortir, il va aller sur la montagne, 50 jours plus tard, le don de la Torah. Qu'est-ce que Dieu va donner à Moïse et au peuple? 10 paroles. 10 paroles pour construire une nouvelle identité, 10 paroles pour briser la coquille de l'Égypte. Et 10, vous vous souvenez tous comme moi, que 10 représente la valeur du divin. On l'a dit et on le redira encore, mais 10 représente la première lettre du nom divin. Ce qu'on appelle Adonai, Elohim, l'Éternel, pas Elohim, mais Adonai, Hachem, tous ces noms qu'on peut lui donner, là, le tétragramme, la première lettre vaut 10. 5 et 5, 10. He et He vaut 10. 10 paroles, c'est-à-dire Dieu dans sa force suprême va donner 10 paroles pour briser une coquille. Il faudra que toute la puissance de Dieu vienne pour détruire la coquille Mitzraïm, pour que le peuple rentre et puisse recevoir les 10 paroles qui vont construire une nouvelle identité à Israël. Autrement dit, qu'est-ce que Pessah? Pessah, c'est sortir le peuple d'un pays de limite, d'une double limitation, d'une limitation au pluriel. Mitzraïm, le sortir de cette double limitation, qui est une limitation premièrement, je dirais, physique, matérielle, et deuxièmement d'une limitation dans la pensée. Voilà ce que représentent les 10 paroles que Dieu va donner contre l'Égypte. Toucher la nature, les animaux, les personnes, jusque toucher la vie des premiers-nés. C'est absolument invraisemblable. Comment nous pouvons comprendre le décodage d'Israël à travers un seul mot de la Torah? Je ne sais pas, mais Lisiane me dit, est-ce que vous entendez encore? Est-ce que vous m'entendez encore? Si vous m'entendez, faites-moi un petit signe, parce que Lisiane me dit qu'elle n'entend plus, les autres entendent. Je vais lui dire juste un petit mot d'écriture et puis je suis à vous. Voilà. Voilà, je veux juste un petit mot pour Lisiane et j'espère que ça va fonctionner maintenant. Voilà. Donc je dis que pour quitter ce pays, il va falloir 10 paroles pour le reconstruire, ce peuple, et lui donner son identité véritable comme nation. 10 paroles sur le mont Sinaï. Voilà ce qui est absolument très important. Elle a un problème avec son Wi-Fi. Bon, c'est toujours quelques soucis d'informatique, hein, on fait ce qu'on peut. Je ne peux pas résoudre ce problème moi-même, c'est impossible. Donc, voilà donc 10 paroles pour construire un peuple. 10 paroles pour le sortir d'Égypte. 10 paroles pour le sortir. 10 paroles pour le reconstruire.
pour le conduire dans la terre de la promesse. Voilà ce que représente en réalité le départ, les quelques premiers mots de Pessah, les quelques premières notions concernant ce peuple. Je vois qu'aujourd'hui dans nos églises, nous avons tellement de soucis avec les croyants, avec les gens qui se disent chrétiens, qui disent Jésus m'a libéré, le Messie m'a libéré, mais qui continuent d'être complètement limités dans leurs pensées, enfermés dans des systèmes, enfermés dans des réactions, enfermés parfois dans des doctrines absolument inimaginables, qui vont même aller jusqu'à nous faire croire que même l'œuvre du Messie n'est pas suffisante pour libérer. J'ai tout entendu dans nos églises. C'est vraiment des choses terribles. Voilà Pâques, voilà Pessah. Sortir de nos limites, sortir définitivement de ce Mitzraïm qui nous environne et dans lequel nous nous trouvons. Et dire, mais je veux quitter mes limites, je veux rentrer maintenant dans une autre dimension. Mes amis, je voudrais qu'on comprenne que c'est vrai, ce que dit Simon, c'est notre cerveau est très loin de notre cœur. Ce que nous désirons de notre cœur et ce que nos têtes croient est tellement différent. Le peuple d'Israël, lui, dans son cœur, désire sortir, mais sa tête, lorsqu'elle sort, est encore restée en Égypte. Est-ce que vous savez que l'on considère que un cinquième, si je ne me trompe pas, un cinquième seulement est sorti d'Égypte. Un cinquième du peuple est sorti d'Égypte. Le reste est resté en Égypte. Dieu leur avait dit, faites rapidement, allez-y, vite, vite, vite et vite. N'ayez pas de temps à perdre, le temps est venu pour sortir, c'est maintenant le jour. Un cinquième a compris que le temps était, que c'était une urgence. Les autres ne l'ont pas compris, ils sont restés en Égypte. Mais bien qu'ils soient restés en Égypte, et ceux qui sont quittés ont emmené avec eux beaucoup de pensées de l'Égypte. Et leur tête n'était pas libre. Aujourd'hui, je dis ceci, pour clôturer dans quelques minutes cette introduction. Beaucoup de croyants, de gens qui se disent chrétiens, ont dit « Jésus m'a sauvé ». Et ils emmènent avec eux un passé inimaginable. Ils emmènent avec eux des structures inimaginables. Alors qu'en réalité, ils devraient retourner là où ils ont été libérés, c'est-à-dire à la croix, là où Jésus a donné sa vie, et comprendre que l'expérience du Messie, c'est leur expérience. Mais ils sont en train de vivre une vie comme si l'expérience du Messie n'était pas suffisante. Et ils essayent par toutes sortes de systèmes et de moyens de sortir de leurs limites, de leurs problèmes et de leur tête complètement enfermée. Lorsque la Bible dit de partir rapidement, c'est-à-dire qu'il faut saisir le moment de la libération, la prendre non seulement dans les faits, mais la prendre aussi dans nos têtes, et dire je vais quitter maintenant ce que j'étais pour entrer dans une autre dimension. Je vais chercher maintenant à me donner une nouvelle identité. C'est pourquoi le peuple d'Israël va recevoir les 10 paroles au mont Sinaï. Pour quelle raison? Pour lui reconstruire une identité. Il faut le reconstruire. Après 400 années en Égypte, vous imaginez ce qui a pu se produire. Je ne sais pas, mais vous vous rendez compte que 400 ans, c'est à peu près la période entre... pour faire une relation qu'on puisse comprendre, hein, un exemple est simple, mais c'est à peu près de Louis XIV, le roi Louis XIV, jusqu'à nos jours. C'est comme si toutes nos familles avaient été enfermées à l'époque de Louis XIV et que nous sortons seulement maintenant. Mais pendant 4 siècles, on a le temps de se formater, pour prendre un langage moderne, formater notre esprit. Et c'est pourquoi Dieu dit, il faut que tu quittes ces pensées, que tu quittes ce Mitzraïm, que tu quittes cet endroit d'enfermement et de piège pour que je te donne une parole nouvelle et que je te reconstruise mon peuple. Que je reconstruise mon peuple littéralement et que je te donne les 10 paroles qui vont te libérer, c'est-à-dire ma propre nature. J'ai mis à ta disposition toute ma force pour te libérer, maintenant je te donne toute ma force pour te construire. C'est ça la fête de Pâques. C'est ça avant tout Pâques. C'est bien vrai
que notre cerveau est parfois très loin de la réalité. Lorsque j'entends des doctrines comme j'entends aujourd'hui dans nos églises, et je me suis heurté nombre de fois avec beaucoup de docteurs, d'enseignants. Lorsque j'ai entendu certaines doctrines qui nous disent ou qui sous-entendent que l'œuvre du Messie serait suffisante, mais pas tout à fait, pour que l'on puisse être véritablement libéré, mes amis, je vous dis, ce genre de doctrine, ce sont des gens qui ont quitté l'Égypte, peut-être dans leur corps, mais dont la tête n'a pas été libérée. Et on enseigne ça au peuple, alors que la réalité est tout à fait autre. Je vous dis une vérité. Écoutez-moi bien, ce que je dis est très important. Une grande vérité. L'œuvre messianique du Messie lui-même, Yeshua mourant sur la croix, n'a rien à rajouter pour notre propre liberté. Nous sommes libres en lui. Nous sommes libres en lui. Le problème, c'est que beaucoup ne l'ont pas compris et qu'ils ont continué de trimballer avec eux, de drainer avec eux, plein de souvenirs de l'Égypte, plein de souvenirs de leurs ancêtres et de ceci et de cela. Mais le Mashiach nous a libérés définitivement. Là, je voudrais vraiment être très persuasif en vous disant: le Mashiach a tout accompli.